Radio Aléo, la MFR de Pont-Nouvelle et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. On les reconnaît à leur blouse blanche et leur sang-froid à toute épreuve, ceux que l'on applaudissait à 20h. Les services de réanimation accueillent des personnes dont le pronostic vital est engagé. Nous allons interviewer Madame Amorin, aide-soignante au service réanimation à l'hôpital de Mâcon. Bonjour Madame Amorin. Vous êtes aide-soignante dans le service de réanimation à l'hôpital de Mâcon. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle dans ce service ? Alors du coup, donc le rôle de l'aide-soignante, on a surtout un rôle d'hygiène. En fait, on assure les soins d'hygiène aux patients et de confort. Donc on fait la toilette, on les aide pour le repas, on les aide à l'habillage, au déshabillage. En fait, tous les gestes de la vie quotidienne qu'ils effectuent et qu'ils n'y arrivent pas à effectuer, du coup on les aide. Donc voilà, on les aide aussi à la prise des traitements, bien sûr, en collaboration avec l'infirmière, sinon on n'a pas le droit. Et puis, donc du coup, par rapport à mon service actuellement, donc le service de réanimation, on aide aussi les médecins. On travaille beaucoup en collaboration du coup avec donc une équipe pluridisciplinaire, donc les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes, les ergologues, les psychologues, les psychiatres. On voit beaucoup d'intervenants. Donc on aide aussi donc les médecins pour la pose de voie d'abord, donc pour les cathéters artériels, les voies centrales, les poses de drains, tout ce qui est chirurgical. Du coup, on les aide pour le matériel. Dans votre service de réanimation, avez-vous fait face à des accidentés de la route ? Alors oui, mais pas énormément, car on n'a plus de neurologues sur l'hôpital de Mâcon. Donc du coup, les accidentés de la route graves sont mutés dans d'autres hôpitaux et d'autres CHU, du coup, surtout sur Dijon et sur Lyon. On en a, mais pas beaucoup. Nous imaginons qu'il doit être difficile et éprouvant de travailler au quotidien avec des personnes dont le pronostic vital est engagé. Comment gérez-vous vos émotions face à tout ça ? Alors du coup, quand on est soignant, les émotions, on arrive à les gérer avec de l'expérience. On en parle énormément en équipe aussi, du coup, vu qu'on travaille jamais seul, on en parle en équipe avec le médecin et on a une psychologue du coup dans le service. Donc si on en sent le besoin, on fait appel à ces services. En ce temps de Covid, comment vivez-vous la situation ? On fait comme on peut, ça fait 1 an du coup qu'on est dedans, qu'on gère des patients tous les jours de Covid, 24 heures sur 24, parce que du coup on fait des horaires de 12 heures, donc on est là la journée, on est là la nuit, on est là les jours fériés, les week-ends, pour Pâques, pour Noël, voilà. Comment ça se passe quand un patient arrive chez vous en Covid ? En Covid, alors déjà quand ils arrivent en Covid, c'est qu'ils viennent pour une détresse respiratoire. Donc ça veut dire qu'ils sont en manque d'oxygène, voilà. Donc on les installe, on met les appareillages qui sont en lien avec leur pathologie. Donc c'est soit on leur met de l'oxygène, donc aux lunettes, aux masques, ou alors on leur met de la VNI ou de l'Optiflow, où on a aussi des patients qui arrivent très graves et du coup qu'on intube et qui sont du coup ventilés par une machine quand ils sont intubés, qu'on met beaucoup sur le ventre, comme vous avez pu voir aux infos. Quand ils ont parlé beaucoup des services de réanimation, ils arrivent, on les met sur le ventre, du coup ça ouvre la cage thoracique et ça permet qu'ils aient un peu plus d'oxygène dans leurs poumons. Et du coup, les patients, ils restent combien de temps en moyenne dans votre service ? Tout dépend du patient. Donc, on va avoir un patient qui vient là juste pour surveillance et puis au bout d'une semaine, il va un peu mieux et du coup, il est orienté dans un autre service, parce qu'on a des services de pneumologie où du coup, ils peuvent être quand même un peu plus surveillés donc dans ces services-là, ou sinon, c'est vrai qu'on a des patients qui restent très longtemps. Je pourrais pas vous dire à peu près, mais 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend. On en a qui restent plus, Avec cette crise sanitaire actuelle, le nombre d'entrées pour des accidentés de la route a-t-il augmenté ou au contraire ont-ils chuté ? Alors, ils ont chuté, oui, ça c'est sûr, avec tous les bars qui sont fermés, toutes les discothèques qui sont fermées, les jeunes et les moins jeunes sortent moins, et du coup, oui, c'est sûr, il y a moins d'accidentés de la route. Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes. En 2017, 562 jeunes âgés de 18 à 24 ans sont décédés, dont 356 en voiture. Avez-vous quelques mots à dire pour ces jeunes pour éviter cela ? Je trouve que vous êtes déjà hyper bien informés. On entend à la radio, à la télé, il y a beaucoup de prévention routière. Il y a des intervenants normalement qui viennent dans les lycées, ou je sais pas si ça se fait encore, mais je sais que moi c'était comme ça. Et oui, quand vous sortez, pensez à avoir un SAM, quelqu'un qui ne boit pas, ou alors appelez quelqu'un qui vienne vous chercher avant de faire des bêtises. C'est trop tard après. Vous travaillez auparavant dans le service de chirurgie orthopédique et de pneumologie. Pourquoi vous êtes-vous tournée vers la réanimation ? Alors, quand on est aide-soignante, c'est vrai que la réanimation, ça nous attire parce on fait énormément de choses. Le travail en équipe, on a une collaboration avec l'infirmière qui n'est pas la même que dans les services. Dans les services, on se débrouille un petit peu toute seule. Je vais pas dire tout le temps toute seule, mais
En réanimation, on est 24 heures sur 24 avec notre infirmière et les soins se font à deux. On travaille en collaboration et en équipe, quoi. L'équipe, elle est plus soudée. Enfin, je vais pas dire plus soudée, mais c'est pas le même travail, la même collaboration. Comment se passe une journée en réanimation ? Alors, une journée en réanimation, donc on commence par la relève du coup médical, donc avec l'équipe de nuit qui a déjà fait toute la nuit avec les patients, donc ils nous expliquent ce qui s'est passé dans la nuit ou nous racontent l'histoire du patient. Voilà, donc dès qu'on a fini la relève, on s'attaque du coup aux toilettes, donc aux nurses comme on appelle chez nous. Donc on va faire les toilettes de tous les patients. Donc on a 7 patients d'un côté et 7 de l'autre, donc ça fait 14 lits de réanimation. Voilà, donc après les toilettes, on fait la relève médicale avec le médecin. Ensuite, il y arrive le tour de midi, donc du coup, des constantes et pour les médicaments. Et ensuite, l'après-midi, il y a un tour de nurse, donc on recommence à changer les patients, à les tourner, remettre les draps droits. Voilà, et puis le soir, rebelote, à 18h, on refait un tour de constante. Voilà. Et dans l'après-midi aussi, il y a les gestes techniques, du coup, les fibroscopies. S'il y a des patients à emmener au scanner ou des choses comme ça se fait plus dans l'après-midi que dans le matin. Si vous deviez définir le métier d'aide-soignante en quelques mots, que diriez-vous ? Alors, le rôle de l'aide-soignante, donc, c'est d'être en contact avec le patient. On est en contact direct avec le patient, le relationnel. C'est nous qui les aidons pour les gestes de la vie quotidienne et c'est nous qui avons le premier œil. Donc, s'il y arrive un souci, s'il y a un changement de comportement, de tout. C'est nous qui donnons l'alerte et voilà. Pas facile, mais très beau métier. Nous vous remercions de nous avoir éclairé sur le rude métier d'aide-soignante. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir. Nous vous souhaitons tous les trois une très bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous trois. Cette émission a été réalisée par les élèves de Terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel en atelier avec Radio Aléo.